c'est la première fois en tant qu'équipier de la patrouille Reva, puisque c'est ma première année au sein de cette équipe. Et avant, je faisais partie de la patrouille Cartouche Dorée, puisque je suis un ancien de l'armée de l'air. Donc je suis effectivement déjà venu à Cambrai, pas à Niarny, mais à Épinois, du temps où la base était encore. À la BA 103. Voilà, tout à fait. Moins 12 exactement. C'était le 1-12, oui. Voilà. Donc expliquez-moi un peu ce qu'est la patrouille Reva, parce qu'on parle de la patrouille de France, Dorée, tout ça. Donc Reva, c'est quoi? Alors la patrouille Reva, c'est une patrouille qui maintenant exerce depuis 20 ans en France et elle est partout en Europe, puisque par exemple cette année c'est notre premier meeting en France, tout le reste nous avons fait depuis le mois de juin des meetings partout en Europe. Alors cette patrouille, comme je le disais, elle existe depuis 20 ans, ce sont des avions de construction amateurs, donc qui ont été faits par le leader, monsieur Réal Weber, ancien de l'armée de l'air également, qui les a construits et qui est donc le propriétaire et le leader de la patrouille. Vos appareils sont ici près de nous ou... Alors, il est juste derrière, voilà. Vous avez donc ce que l'on appelle un varièse, avec la particularité d'avoir le train au sol qui est escamoté. Alors ça paraît bizarre, mais sinon, comme l'avion est centré arrière avec le moteur, il bascule vers l'arrière. Donc c'est pour ça qu'au sol, quand il n'y a pas le pilote dedans, on escamote le train d'atterrissage pour éviter bien sûr de l'endommager. Alors d'où est venue l'idée de créer cette patrouille Reva? Alors l'idée, le leader étant ancien de l'armée de l'air est parti à la retraite et puis comme tout le monde, quand on s'en va et qu'on a piloté des beaux avions, on est un petit peu nostalgique et il avait l'idée de construire son propre appareil. Et au moment où il a eu l'idée de construire son avion, est sorti ce type de machine qui a un comportement à peu près similaire à un petit chasseur, un petit avion de chasse. Donc il a essayé cet avion et il s'est dit c'est exactement ce qu'il me faut pour ma retraite, pour retrouver un petit peu les sensations de l'avion de chasse. Il en a construit un et puis après il a fait quelques meetings. L'idée lui a germé dans la tête, donc construire un deuxième, un troisième et puis de faire une patrouille et qui maintenant rayonne dans toute l'Europe. Combien d'avions? 3 appareils. 3 appareils. Alors vous volez à combien de nœuds à peu près? Alors c'est un avion qui a aussi un avantage, c'est qu'il consomme peu par rapport à un Epsilon par exemple des cartouches dorées. On est à peu près à 20 litres heure alors qu'un Epsilon c'est 80 litres heure. Pour à peu près des performances, je dirais similaires, puisqu'en croisière on est à 160-170 nœuds à 20 litres heure. Voilà. Et vous pouvez monter à combien de pieds? Alors en croisière, on navigue aux alentours de 10 000, 12 000 pieds pour économiser déjà du carburant et puis pour allonger le rayon d'action. Voilà. Vous vous servez des courants d'air chaud pour pouvoir, ou chaud ou froid pour pouvoir... Entre autres des vents et puis surtout de l'économie de pétrole qui fait que l'altitude nous fait gagner. Voilà. Bernard, bonjour. Que penses-tu de cette journée qui s'annonce avec du soleil? Oui, je pense une journée magnifique. Pour l'instant, tout se passe bien, comme convenu. Ça va, c'est bien. Le monde est au rendez-vous. Le monde est au rendez-vous, ça arrive. On a des difficultés quand même à apprécier, à appréhender le nombre. Mais déjà là, sur la présentation des avions... il y a déjà dans le village, là-bas, il y a déjà beaucoup de monde. C'est noir de monde, c'est noir de monde. Alors c'est l'idéal. Voici devant le bel avion d'Antoine Espiro. On fait partie d'une association dont il va nous en parler un peu, nous présenter cette association. Alors l'association s'appelle la Commemorative Air Force. La branche française ici est nommée le French Wing. C'est une association qui a vu le jour aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale. Quelques pilotes se sont rassemblés autour de cette passion, de leur passion qui restait l'aviation. Et des passionnés en France, un petit peu plus tard, quelques années plus tard, ont décidé de créer une branche française de cette association. Et à présent, on réunit quelques propriétaires d'avions, des passionnés qui ne sont pas forcément propriétaires d'avions, qui sont juste passionnés par ces machines, et également des anciens combattants qui souhaitent continuer à rester au plus près des machines qu'ils ont connues pendant leur fait d'armes. Au niveau du territoire français, vous allez dans toutes les régions ou vous êtes quand même limité aux alentours de la région Picardie? Alors on a des membres qui se situent, on va dire, dans la partie nord de la France. Notre domaine d'évolution, je dirais que ça reste quand même les meetings qui sont à proximité du Plessis-Belleville, c'est-à-dire dans un rayon de 100 à 200 km, puisqu'on n'a pas tous des machines rapides, des machines parfois qui consomment beaucoup, et donc pour limiter les coûts, on ne va pas non plus se déplacer sur des meetings dans le sud de la France, ça fait un petit peu loin, mais ça peut arriver si nous en prend l'envie.